Bienvenue dans ce journal Radio 7 Online. D'abord, les titres. Le policier qui avait brutalisé le journaliste d'RFI aux arrêts est traduit devant la justice militaire pour répondre de ses actes. Et puis l'Office national d'identification a célébré ce 16 septembre la journée internationale d'identification sous l'implication du gouvernement congolais. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le policier auteur de la brutale interpellation du journaliste Ligodi Passion d'RFI arrêté et les enquêtes continuent. Regardez. Tu as l'impression que vous avez Alpha. C'est que tu vas dire qu'on n'a pas de tant que tu as réfléchi à tout zongi boy, na kozo ka boy, tant que la kimi tant que zongi. Yé moi qui moi qui. Amana biete. Moi qui ni. Ni biete, amana biete. Mais ni quoi y a les gars qui ont Comment tu les études des écoles? Comment on dit? Hein? Kajaja Ngoma José. Nani? Kajaja Ngoma José. Vous avez commandé le lot en population. Vous avez commandé la nani, commandement des années. Oui, un major. Philippe. Azap. Yo biede. Ni bakanyo. Bien ça, tu comprends. Major Kassab. Non, bah, tu m'as dit ça. Oui. C'était quoi au geste? J'étais venu faire la couverture de la manifestation comme on fait toujours avec les confrères journalistes. Mais je suis arrivé pendant que Martin Fayulu et Adolphe Mouzito étaient déjà sur place. Alors pendant que je m'approchais, il y a eu des policiers qui se sont jetés sur moi alors que j'avais mon dictaphone et ma carte. Ils m'ont mis à terre, ils ont récupéré mon dictaphone ainsi que mon téléphone et ma montre. C'est une bavure policière, c'est un cas isolé. Vous savez, il y a eu une marche, les policiers ne savaient même pas qu'il était journaliste. Quand c'est Etienne, même. La République démocratique du Congo, à la porte des élections 2023, célèbre la journée internationale d'identification. C'est le ministre de l'Intérieur qui a précédé la cérémonie ce jeudi 16 septembre à l'hôtel du gouvernement. Reportage. Comme journée internationale. Le 16 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale d'identification. En RDC, c'est l'Office national d'identification, l'ONIP, avec son directeur général Richard Ilunga, qui a organisé cette cérémonie présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou, qui, au nom du gouvernement central, a rassuré l'opinion de l'organisation des opérations d'identification avant les élections de 2023. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale
sécurisée à chaque citoyen. De ce fait, instruit par le président de la République, le gouvernement, par le biais de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place une commission interministérielle chargée de l'élaboration de la feuille de route des opérations d'identification de la population, de l'enrôlement des électeurs et du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Ces travaux en commission ont abouti à l'élaboration d'un cahier de charges des opérations d'identification de la population qui sera rendu public dans les jours à venir. Ainsi, le gouvernement de la République garantira son accompagnement tant financier que technique durant les opérations d'identification de la population, la consécration de la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité, ambition soutenue par les plaidoyers faits par les institutions internationales et regroupements régionaux sous l'initiative de Identification for Africa reste une fois de plus une initiative soutenue par le gouvernement de la République. Pour sa part, le directeur général de l'ONUP a rassuré la volonté de son institution d'accompagner et de concrétiser la volonté du gouvernement central. À ce jour, à l'échelle mondiale, plus d'1 milliard de personnes, dont près de 100 millions de Congolais, ne possèdent pas en réalité une identité légale. Ces personnes naissent, vivent et meurent sans laisser de traces dans un quelconque registre officiel, fiable et viable. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il n'y existe aucun système complet, cohérent et efficace en matière d'enregistrement de la population et de gestion du service de l'État civil. La reconnaissance de l'identité aux citoyens et la délivrance des documents d'état civil se retrouvent ainsi dans une situation critique. Il s'est de signaler que c'est la salle de réunion du bâtiment du gouvernement qui a abrité cette cérémonie. Et puis les coordonnateurs nationaux de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchumbela, a condamné les actes des policiers contre notre confrère Passion Ligoti, fondateur de l'actualité.cd. Suivez ses propos recueillis par Willy Mouka. La nouvelle société civile congolaise a suivi avec indignation l'interpellation brutale de M. Passion Ligoti, correspondant de la Radio France Internationale et directeur de médias en ligne actualité.cd. Rien ne peut justifier une telle brutalité. La nouvelle société civile congolaise demande aux autorités policières de la ville de Kinshasa d'ouvrir l'enquête et de présenter des explications à la population congolaise et que les coupables soient traqués et déférés devant la justice. L'état de droit, c'est aussi un peu cela. Nous ne pouvons pas continuer à cautionner ces bavures policières jusqu'où la liberté de manifestation est reconnue à chaque Congolais ou chaque structure congolaise, quitte à la police de l'encadrer. Comme c'est interdit, il y a des méthodes d'accompagner ce qui est interdit, pas avec la brutalité. Voilà pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie cette bavure policière. La rentrée parlementaire fixée au 15 septembre de chaque année a vécu ce mercredi dans les deux chambres du Parlement. À la chambre basse, le président du bureau, Christophe Mbosso, a indiqué dans son speech que leur raison d'être est de traduire en actes le bien-être du souverain primaire. Reportage. C'est la chambre haute du Parlement qui a ouvert le banc. Le président Modeste Bahati Lukwebo a exhorté le sénateur à bien faire leur travail pour doter le pays de lois qui peuvent développer la République. En son tour, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a invité les députés nationaux à prendre des décisions courageuses pour la relance de l'économie congolaise, appuyant sur les secteurs de recettes agricoles, la réhabilitation des routes en milieux ruraux et la lutte contre le chômage. La relance du secteur agricole dans les milieux ruraux, la réhabilitation continue de routes et de secteurs agricoles, la lutte contre le chômage, les mesures incitatives en faveur des secteurs privés et la protection des investissements privés ainsi que l'amélioration graduelle des mesures en faveur de tous les prix des sols. De même,
L'Assemblée nationale exhorte le gouvernement de la République à prévoir dans les projets de loi de finances de l'exercice 2020 des ressources suffisantes pour le financement des projets à impact rapide sur la production intérieure des denrées alimentaires, consommation courante et les racheminements dans les centres de consommation afin d'économiser nos délits affectés à l'importation de ces denrées alimentaires. Bien qu'une session budgétaire, le calendrier restera ouvert pour d'autres sujets, notamment l'entérinement des animateurs de la CENI. 2 avions Congo Airways parmi ceux promis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pendant ce premier quinquennat sont déjà disponibles à l'aéroport de Njili. Profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zangui, a lancé les travaux de construction de 2 auditoires des l'ISPT Likasi. Je vous propose de le suivre. Nous sommes passés par ici pour inaugurer les laboratoires que le programme du gouvernement PECPECI avait mis à votre disposition. Votre comité de gestion nous a demandé de tenir compte du fait que certains auditoires avaient été désaffectés pour servir de laboratoire et qui avaient besoin accru à terme d'auditoires pour pouvoir tenir compte de l'arrivée massive des étudiants qui étaient très intéressés par les filières techniques. Je voudrais vous dire aussi que la grande orientation du gouvernement qui est dirigée par le vice-président Jean-Michel Sama, c'est d'essayer d'orienter le maximum d'étudiants dans les filières techniques. Et nous avons demandé à votre comité de gestion de commencer déjà une réflexion pour que quand nous reviendrons ici, nous puissions lancer les travaux de construction des auditoires. Je suis très heureux de vous dire que je serai l'homme le plus heureux de revenir ici avec le Premier ministre pour inaugurer le bâtiment qui aura été construit ici. Donc nous allons demander à tous les autres comités de gestion et aussi de s'inscrire dans cette logique qui constitue notre 3e pilier de notre plan d'action au ministère de l'Enseignement supérieur, la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures académiques. L'argent que vous payez pour la construction doit servir pour construire. Et c'est ça que nous implémentons partout. Je profite de ce moment pour dire à votre comité de gestion que vous avez ici un atelier PEPA 9 qui a été mis à votre disposition. Cet atelier ne doit pas servir seulement pour l'enseignement. Nous avons demandé le cadre de partenariat, que vous puissiez faire un partenariat avec des entreprises privées pour qu'ils viennent réparer les véhicules ici. Cela permettra à certains étudiants qui sont dans les filières d'avoir des petits jobs étudiants et donc d'avoir un peu d'argent. Ça permettra aussi à votre établissement de pouvoir avoir une autre source de financement en dehors des frais académiques. Avec l'accompagnement du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avec le soutien du Premier ministre qui est fils du coin, nous allons accélérer les choses et vous aurez de beaux bâtiments ici. Et Dieu vous bénisse. C'est tout pour ce soir. Merci pour l'attention soutenue. Au revoir et à demain.